Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est toujours avec un grand plaisir à chaque fois que nous avons chance pour nous rentrer la caillou avec l'émission Parola qui relève tendances diverses. Une émission qui est là pour former ou informer. Je rappelle philosophie émission c'est qui ça me penser, qui ça le penser, qui ça nous penser, qui ça yo penser pour nous mettre 4 sur table pour nous faire une synthèse et pour nous tirer ça bon. Parce que moi je voulais rappeler, chers internautes, tout progrès que un pays ou bien une nation capable de faire, c'est l'éducation est à la base. Je dis à nous contents pour nous retrouver dans l'émission ça. N'a encouragé premièrement qu'on nous aimé faire ça. Si vous êtes tombé sur Chanel là pour la première fois, n'a encouragé ou même cap chercher une émission de référence, une émission pour petit tout, une émission comme si capable utile famille, utile société, utile nation, ou même cap prôner bagaille positive, n'a encouragé pour capable abonner, liker, partager. Je dis à nous avec nous deux grands invités sur le plateau émission Tendances diverses. Je pense que avant de nous présenter, nous avons pris un coup de pause, nous avons tourné. Joseph Mardoché a le grand plaisir de vous présenter une émission qui s'intitule Tendances diverses. Une émission qui parle de tout sauf de rien, où nous allons aiguiser notre connaissance du passé pour notre savoir d'aujourd'hui, qui sera notre âme de demain. Faisons du savoir de la connaissance un outil de transformation par plusieurs tendances pour une société mieux équilibrée. Et mon désir est de chaque jour. Je vous souhaite bonne écoute. Chers amis, encore une fois, nous retournons et nous disons merci pour même qui prend le temps pour capable regarder la vidéo, ou tendre et puis comprendre. Je dis à nous un grand sujet qui titre La crise aveuglante d'Haïti, quelles en sont les causes. Ça n'a passé là, ça n'a vécu là, est-ce que c'est une prophétie? Ou du moins, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est nous-mêmes qui n'avons pas de chance? Nous allons regarder 4 sur table. Qui est-ce qui est à la base? Parce que, quel que soit ça qui arrive dans la vie du monde, ou bien dans la vie du peuple, dans la vie de la nation, il y a des éléments qui sont à la base. Nous arrivons dans un moment où nous sommes capables de présenter deux grands invités que nous avons avec nous, qui pourraient parler sur ce sujet. Pour nous dire qui est-ce qui est à la base de l'échec Haïti? Est-ce que c'est spiritualité qui est à la base? Est-ce que c'est cause politique ou bien historique? Tout de suite, nous avons présenté la première grande invitée que nous avons ensemble avec nous sur le plateau. Comme on dit souvent, les femmes d'abord. Moi, je suis avec nous et demoiselle Jean-Louis Christiana. Nous avons passé pour les capables de présenter tête pour dire qu'est-ce qui est et qui s'arrête dans Jack et qui est côté. Mademoiselle Jean-Louis Christiana, Nabdou, bienvenue sur le plateau émission Tendances diverses. Présentons avec les plats. Bonsoir, M. Mardoché. Bonsoir. Je me nomme Jean-Louis Christiana. Je suis étudiante de la faculté d'enseignement universel Torah située à Delma 75. Alors, dans l'école là, il y a un parti prophétisme et spiritualisme. Okay. Donc, nous allons expliquer les raisons qui font que Haïti a une crise avec la ça. Ok, on a passé tout de suite ensemble avec le deuxième invité que nous avons, qui c'est un garçon. Donc, il relève Maxo Jean-Pierre. Et Maxo, nous passons, nous présentons. Présentons avec le plat dit qui est souillé avec Internet pour nous capables de continuer. Bonsoir Mardoché. Bonsoir. Et nous saluons les internautes de New York. Et nous saluons les amis internautes.
Moi, non, pas moi, c'est Pierre-Louis Jean-Maxot, élève, alors, étudiant de la faculté universelle Torah, l'école sacerdotale royale. Ok. Mais qui ça, l'école ça gagne déjà les philosophies, ça l'expliquer. Comme vient de le dire, et la princesse et Christiana sont institutions qui ont philosophie et spirituelle et prophétisme. Pas bien encore. Madame Christiana, on va t'avoir ajouté rien. Normalement, comme moi t'ai dit, on est dans l'école ça, dans la faculté ça, il y a une école Nous formons pour qui ça? À quel objectif? Nous formons les futurs dirigeants. Objectif de l'école ça, c'est formation pour les futurs dirigeants. Ok. C'est l'objectif. Pour pas détailler les futurs dirigeants. Ok, bien entendu, chers internautes, et vous capable de remarquer. Donc nous avons sur le plateau là deux belles invités, et Jean-Louis qui c'est Christiana et Pierre Maxot qui c'est deux étudiantes à l'école, comment nous dit l'école là? Faculté d'enseignement universel. Universel qui a formé des dirigeants. Donc il n'a pas choisi de détailler, mais n'a pas directement dans le sujet qui c'est la crise aveuglante d'Haïti. Quelles en sont les causes? Parce que dans ça nous est là, chaque monde a besoin de bagaille. Moi-même, je suis dans un moment perdu. Je suis perdu. Je me demande, est-ce qu'il y a un espoir pour Haïti encore? Est-ce que nous sommes peuple qui n'a pas de chance? Est-ce que son prophétie qui sous tête nous? Comme je dis, l'aile bras le jour il fait plus noir, est-ce que c'est pas dans le moment plus fait noir ça que nous y est? Qui ça qui explique? Bien entendu, avant de passer dans la phase question pour nous capables de parler. Pour ça qui intéresse M. Maxot et Mme Jean-Christiana, ma envie qu'on est, bien entendu, nous présenter nous, mais nous pas appartenance. Parce que nous avons présenté nous avec chers internautes comme vaudouisants, comme catholiques, comme protestants, comme spiritualistes. Par contre, qui est-ce que nous avons choisi pour avant? Comme répondu avant, tout à l'heure, je me dit que moi, c'est étudiante de l'école spiritualisme et prophétisme. Cela veut dire que moi, c'est un spiritualiste. Un spiritualiste. Et pour qu'un détail pour nous, le spiritualisme, M. Maxot, ça l'implique, ça le dit. Et c'est une très belle question, M. Madoché. Alors, d'où, quand on parle de la spiritualité, ça veut dire c'est la loi même, c'est la vie. Et l'école prophétisme, spiritualisme, qui donc sont l'école qui a formé des futurs dirigeants, comme vient de le dire la princesse. Et l'école ça a gagné des années depuis qu'elle passe sur la terre. Et dernier professeur l'école ça a gagné, c'était le prophète Jérémie. Et bien maintenant, prophète Jérémie. Bien sûr, maintenant le temps est venu. Jérémie qui est dans la Bible. Bien sûr, c'est exact. Okay. Et bien maintenant, le moment est venu pour que la terre refaçonnée, la terre tournée dans son origine. Okay. Mais en parlant de spiritualité, est-ce qu'il y a une différence entre spiritualité et religion? Et c'est à moi la question? À nous tous les deux, on a choisi qu'est-ce qui est très bien. Comme j'ai la question à la princesse d'abord. Okay. Tout d'abord pour la religion. Parce que tout le monde qui est l'école classique qui définit la religion, c'est ça que me dit après. La religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Donc, l'homme n'a créé quelque chose et puis il dit c'est Dieu, il révère, il adore. L'homme n'a créé un système. Donc c'est ça.
lorsque l'homme n'a prend image taillée, dressé lui, il révèle, c'est ça la religion. La religion. La religion. C'est l'homme qui vient avec elle. Ok. C'est l'homme qui crée. Mais pour la spiritualité, nous avons un exemple. Par exemple, nous avons le Père Abraham. Dieu se révèle à lui. Lorsque Dieu révèle à lui-même, Dieu fait lui une promesse. Et pour l'atteindre promesse, il a besoin de passer par la prophétie. Et maintenant, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, il lui donne ce qu'on appelle des normes, des préceptes, des ordonnances, des prescriptions, donc, qui viennent former ce qu'on appelle la Torah. Donc, une spiritualité boussole, c'est la Torah. Son monde qui a une connaissance sur ça, il doit faire, ça, il va le faire. Il connaît que la nature, il respecte, et quand ça peut le faire, ça ne peut pas faire. Côté pour l'aller, côté le bac à aller. Ce n'est pas un monde qui est bon bonjour matin, il dit ça, il est bon, mal là-dedans. Mais bon, faire ça. Bon, prendre ça, bon, incarner là, moi, bon, faire tourner quelque chose pour moi. Non. C'est Dieu qui se révèle à cette personne. À cette personne. La spiritualité, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Oui, c'est Avec des différences, la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Oui, par exemple, c'est pas un exemple religieux. Donc, si on ne fait pas religion, après, c'est l'homme qui n'a pas. Voilà, bien rien, M. Mardo? Mais bien sûr, M. Mardoché, pour moi, faire suite à réponse Francis là. Alors, d'où la spiritualité rend l'homme libre. La spiritualité, c'est la loi. La spiritualité, c'est la vie. En d'autres termes, quelqu'un qui est spirituel, ou du moins quelqu'un qui est un spiritualiste, il a une connaissance universelle. Ça veut faire de lui un homme libre. Et la religion, comme vient de le dire la princesse, c'est l'homme qui créait quelque chose pour présenter l'homme pareil comme une divinité, comme un Dieu pour adorer. En d'autres termes, la religion rend l'homme esclave. C'est des bagages différents. Différents, spiritualité et religion. Très bien. Mais est-ce qu'avant même que nous passions au plan l'eau, est-ce que la spiritualité a des principes à respecter, des observances, des coutumes, des obligations, des interdictions? Par exemple, on regarde les princesses et Jean-Christiana, moi, une façon de m'habiller, c'est pas qu'on est, si nous permettons, c'est l'école là, c'est comme si c'est spiritualité là, tout ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous? Par contre, si nous comprenons une question. Oui. Dans la spiritualité, femme il va habiller décemment, il va habiller pour faire l'homme plaisir, pour faire le monde Plaisir. plaisir. Ok. Parce que fille, il doit couvrir corps. Et cheveux, fille, tout, il doit couvrir. Pour raison pour ça. Et ça fait de l'eau, le monde qui est spirituel, c'est le monde qui connaît un peu. Il connaît pour qui ça lit là, il connaît pour qui ça va lire là. C'est le monde, tout ça le fait, il connaît raison de faire. Donc tout ça que nous faisons pour raison. Et ça fait différent de la religion. La religion, elle fait des choses que nous ne connaissons pas. Donc nous-mêmes, tout ça nous fait, nous comprenons pour qui ça nous fait. Donc moi habillé avec Rad, ça, c'est parce que nous sommes dit tout à l'heure que le bagage doit avoir confiance. Pour raison pour ça. Ok, pour raison. Le bagage doit avoir confiance. Un spiritualiste, depuis son fils, l'école, pas qu'à Fille doit couvrir le col, voir les cheveux. Ok. Monsieur Mardo, on t'a ajouté un. Non. Ok. Ce qui intéresse nous là, c'est la cause qui met Haïti dans sa liée là. Crise aveuglante ça. Et nous tous capables de constater côté que nous vivons dans une situation, mon a demandé qui ça veut faire. Mon a couru quitter caille, mon a mouru tribo pas bon. Nous sommes capables de faire une estimation. À ma feu seulement, bon, dans les derniers 3 mois que je passé là, c'est pas plus que 10 000 personnes qui mourent par à ma feu. L'autre phénomène encore, c'est les gens qui disparaissent, trafic d'organes. De conseils de gens qui disparaissent comme si ils n'ont pas même joué une trace sur eux. Sans compter comme c'est ça qui mourit et les familles ont bien chance de jouer un corps. Qui est-ce qui explique ça? Alors que Haïti est la première république noire du monde. C'est nous-mêmes comme si qui
briser le joug de l'esclavage dans les de notre nation bataille. Qui ça qui vient expliquer nous sortir de l'avant au lieu de nous avancer, mais nous régresser. Il y a un pays qui était en train, il y a un pays qui était en fait une série de progrès, l'autre bicentenaire. Donc, ça qui explique tout, c'est son malédiction qui tombe sur nous. Premièrement, nous avons envie de poser une question ça longtemps. Identité spirituelle peuple ça d'abord, nous avons accentué sur lui pour moi. Parce que je ne suis pas clair dans ça en tant que journaliste, je ne suis pas clair dans ça. Chaque monde a besoin de bagaille. Raison crise avec ça dans le pays, c'est parce que le peuple a trois problèmes. Spirituel, historico et politico. Sur le plan spirituel, nous ne savons pas qui est, nous ne savons pas qui est qui fait que nous avons un problème ça. Donc le peuple haïtien, son peuple d'ancestralité, alors son peuple d'ancestralité hébreu Abraham, hébreu Isaac, hébreu Jacob. Lorsqu'on parle d'hébreu Abraham, d'hébreu Isaac, d'hébreu Jacob, ce sont les patriarches du peuple hébreu. Parce que nous connaissons très bien que chaque peuple prend naissance de un père fondateur. Comme ça, des connaissances comme ça, Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit que de lui, il fait sortir un peuple. Donc, le peuple ça, il mis à part vous, lui. Donc, c'est celui de leur père, alors c'est Dieu Abraham, non, puisque c'est lui qui est père fondateur du peuple, non? C'est Dieu ça que le peuple doit révérer. Parce que c'est Dieu papa. Moi, c'est petit papa, je révéré Dieu papa. Par exemple, hébreu Abraham fait hébreu Isaac révéré celui de son père. Dieu de mon père. Oui. Le hébreu Isaac l'aîné, il révéré celui de ses pères. En parlant de hébreu Abraham, hébreu Isaac. Donc, le peuple là, par exemple, nous Jacob qui vient gagner 12 enfants, 12 Monzao vient former les 12 tribus hébreux, sans compter Dina, la fille, les 12 garçons. Maintenant, ces fils-là, ils ont révéré celui de leur père. Maintenant, on va rentrer dans l'historicité du peuple pour bien comprendre le problème spirituel du peuple. C'est parce que nous ne venons pas contre qui est, nous venons déconnecter de l'origine qui fait que nous venons tomber côté de nous. Dans le fondement, nous sommes le peuple qui a un fondement. C'est le seul peuple qui existe qui est capable de dire oui, mes patriarches, mes matriarches. Donc, lorsque. Haïtien. Je vais parler pour l'instant du peuple hébreu. Hébreu. Je vais pour Haïti. Maintenant, le peuple ça, selon l'historicité, il était une division de royaumes, il était uni, hébreu royaume nord, hébreu royaume sud. Maintenant, pour le peuple ça, que nous voyons qui sur terre, ça, il existait. Mais comment il existait? Nous avons dit que le peuple ça, il y a une spiritualité d'ancestralité. C'est pas les deux hébreu Abraham, hébreu Isaac, hébreu Jacob, comment le petit côté de sortir, comment le faire arriver là. Donc, le peuple ça, qui est divisé en deux royaumes, royaume nord, hébreu royaume nord, hébreu royaume sud. Hébreu royaume nord est parti en Syrie, période 721 avant Erpanon. Il vient en Assyrie, quelques temps plus tard, exilé Sao est allé et gagné en Afrique, en Congo, Guinée, Dahomey, 5 régions en Afrique. Puis il est dispersé là, à Bénin tout. Ok? Maintenant, il est dispersé là, ça sont partis. Maintenant, deuxième partie a été déporté par l'armée chaldéenne pendant 2 fois, période 697 avant notre ère et deuxième période là 687. Maintenant, le peuple ça il est allé en Babylone, en Chaldée. Après 70 ans, un groupe retourné sur terre là, il voit monsieur. C'est là que nous venons parler de Ezra, et puis Ezra c'est puis Néhémie. Et puis quelques temps plus tard, à l'époque de la Rome, on a persécuté les Hébreux, parce que tu connais les Hébreux en secret, peut-être ça n'a pas de problème. Parce que les Hébreux étaient un roi qui pour dominer toute nation. Donc la nation était jaloux peut-être ça, il n'y a pas de problème. Et bien le roi Titus, alors, il brûlait la ville, alors ville de Jérusalem, à côté hébreu était. Maintenant, et puis quelques-uns, ils étaient
prendre la fuite, mais c'était environ 600 personnes. Ils passaient par l'Afrique, par Libéria, ensuite ils prennent la mer et viennent ici. En l'an 70 de notre ère. Et puis c'est ainsi que le peuple ça, qui était sous terre là, les colons étaient venus, ils étaient dit, pensez aux arriver en aide, nous pas en aide. Donc on n'a pas un Indien là, c'est impossible parce que nous pas en aide. Donc leur arrivé là, et puis le peuple ça rejoint, c'est le monde ça, sorti dans la race blanc qui court, vers qui sorti tout ce qui vient sous terre ça. Et leur venu, Qui viennent sous terre. qui vient sous terre ça. Terre d'Haïti. À l'époque, il fait corriger Haïti, sur la terre matricière. Ah, la Haïti, terre matricière. Terre matricière. Les pas très les terres matricières, mais c'est la terre matricière. Ok. Et Par c'est la connaissance. terre matricière. Lorsqu'on dit la terre matricière, c'est la première terre. Okay? C'est la terre, la mère des terres, la première terre. Donc, dès qu'on a l'existence de terre, ça, parce que dès qu'on a que Dieu pour choisir une autre terre, et puis yo allé, yo connaît l'existence de terre, ça fait là déjà, parce que il y a un père antique, en parlant de Noé, qui était sous terre ça, qui était compté, en parlant de Enoch qui était sous terre, et puis yo venu sous terre, et puis yo était. Et puis, c'est ainsi que, après environ 1000 ans, et puis, les colons sont venus ici, ils ont vécu sous terre pendant la période de ça. Période 1400, et les colons, les Espagnols, ils ont une histoire, tout, ils ont pourchassé ces ça depuis l'Afrique. Et puis, qui connaît, parce que c'est des personnes qui te connaissent au Théier, c'est 40 chevaliers templiers qui sont venus ici. C'est moi qui te connais. Ici. Je te un livre dans main 40 chevalier templier qui te connecté. C'est lorsque Christophe Colomb est tourné avec l'équipage de venu avec l'autre colon pour autre chose. Mais ce sont des 40 personnes qui te connaissent qui étaient sur terre. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Ils ont cherché terre ça que Dieu a choisi et peuple ça que Dieu a choisi. Parce qu'il a dit que royaume dans la Bible, il dit Israël, le royaume n'a pas sorti dans la mer, il pas jouer dans l'autre peuple. L'histoire parlait autrefois, tout le monde connaît. Ils ont chassé le peuple ça, et puis ils ont cherché côté lié aux Vénitiens. Mais c'est dans la période 1400 ça, et puis lorsque ils sont venus, l'histoire dit que ils jouent un peuple humble, doux, pacifique, et par-dessus tout hospitalier. Et qui peuple nous connaît qui a très ça. Regardez pour nous, c'est le peuple ça. Regardez pour nous, les Haïtiens, nous Haïtiens, hospitalier en pile. Donc là, pour le monde qui choisit ça, le peuple de Dieu, c'est après ça. Donc ça montre que leur venue, ce n'est pas de barbares qui sont sous terre. Il n'y a pas de barbares sous terre. C'est le monde qui te connaît au jeunes. Maintenant, lorsque les colons sont venus, les Espagnols, ils ont planté la croix. Et puis, chaque cacique, ils ont Bible. Pas oublier que lorsque les Hébreux sont sortis sous terre, alors soit 600 Hébreux sont venus les bourgeois, ils sont sortis sous terre de 600 qui viennent atterrir sous terre, terre matricière. La terre matricière, c'est après le Haïti. Haïti. Maintenant, à l'époque des Espagnols, oui. Et à l'époque des Espagnols, ils étaient venus l'Espagnol. Mais c'était la terre matricière, ok? Ils viennent sous terre là. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peuple qui était vraiment un. Les colons sont venus implanter la croix. Et puis, c'est alors que la misère a commencé. Et les filles ont implanté la croix, le peuple ça qui t'a vu heureux sous terre, qui n'a pas de travail. Ils ont commencé à forcer à faire ça avant de faire. Ils ont commencé à mourir. Et le peuple ça qui était habitué avec le principe de royauté. Donc, ils ont dérangé spirituellement parce que quand pas de bagaille, ils ont barré la croix, ils ont barré la Bible, ils n'ont pas de bagaille comme ça. Ils ont dérangé, ils n'ont pas de ça à faire. Imagine-toi, lorsque le peuple s'est sous terre, il a vécu dans le paradis pour la croix rentrer, pour la Bible rentrer, on va comprendre ça passe là. Tu as supposé dans plus Éden 2 jours. Donc nous voyons que la situation vient plus mal pour eux, ils mourent, pile par paquet. Et puis là, ils mourent comme ça, et puis il y a un prêtre, le prêtre Las Casas. Et puis il dit que le monde qui mourir là, il y a un frère en Afrique. On va chercher, tout à l'heure, je que le monde s'est passé, il a été déporté à la Syrie, et puis il y a en Afrique, le gars est Bénin, Guinée, Dahomey et tout ça. Le prêtre Las Casas dit il y a un peuple qui fait pour esclavage, c'est le peuple hébreu, il est écrit dans la Bible que un peuple qui fait pour ça, il lit, il connaît, c'est le monde qui connaît qui fait le travail là. Et puis, à l'époque, il y avait le pape Grégoire
ok, qui signait la traite des Hébreux. C'est pas la traite des Noirs, mais c'est la traite des Hébreux parce que c'est le seul peuple qui connaît l'esclavage. C'est prophétie qui était faite sur lui pour le connaître l'esclavage. C'est Le seul peuple sur la terre. Oui, le peuple hébreu. C'est le peuple qui toujours connaît l'esclavage. Donc, pour être là, il vient avec la traite des Hébreux, qu'on appelle la traite des Noirs. Et puis c'est comme ça, ils vont aller en Afrique, ils vont semblable, ils ont été tués sur terre. Ils viennent ici avec eux. Là, ils viennent, ils font oublier l'identité. Par exemple, là, ils viennent sur terre pour aller travailler comme esclave. Comme ça, pour faire, pour forcer convertir. On va gagner le choix. Forcer convertir dans le catholicisme, le christianisme. Le forcer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez mourir. Maintenant, les Espagnols sont venus avec les esclaves. Mais c'est dans la période de 600, lorsque la France vient sur terre, commencé avec marchand d'esclaves. La France même, elle prend l'autre bois, elle vient ici avec eux, par Macon, ni Banyo, par l'eau, par pile. Et puis, ils ont acheté, ils vendent. Même si on vend patate, acheter patate là, malgré vendre encore. Même si on acheté surette, on vend encore. C'est comme ça qu'on lote esclaves, pour le mango, on lote. Mais au nom du christianisme, pour convertir avant, pour qu'on pouvoir faire tout le travail. Même toujours dans l'histoire, même période avant le christianisme sous terre, le peuple était plus bien, plus à l'aise. Et puis c'est comme ça, le peuple vient oublier qui est-ce qui est. Le peuple vient oublier qui est-ce qui est. Donc de génération en génération, et c'est pas la guerre. Le peuple vient perdre l'identité. Puisque le perd l'identité, il n'a pas connu l'histoire. Il n'a pas l'identité. Il y a un peuple qui n'a pas connu l'histoire, il n'a pas connu l'identité. Il vient l'esclavage. Il vient tourner un peuple néant, stupide, sans loi ni foi. Or, il t'a annoncé que. Alors Moïse t'a fait prédiction, ça t'a dit peuple hébreu que on va faire Dieu fait jalousie par ce qui n'est rien. Eh bien Dieu faut faire jalousie par ce qui n'est rien. Ce qui n'est pas Dieu peuple. Peuple stupide, néant, sans loi ni foi. Nous un peuple ça qui connaît l'esclavage. Dieu m'a comme ça, il vient tourner un peuple stupide. Donc vraiment, nous un peuple ça, néant, sans loi, sans foi. Il n'est pas même un peuple parce qu'il n'est point qu'un peuple, nous pas un peuple. Tu as annoncé ça, c'est parce que tu as dit que Dieu va choisir le peuple ça qui fait nous devenir état que nous y est. Donc c'est parce que Dieu a des yeux sur nous, Dieu va faire avec nous, qui fait que la nation ne pas vouloir comme ça. Parce que je me dis tout à l'heure, il ne pas vouloir nous. Parce que moi je dis avant tout que 40 connaisseurs ça, ils ont été en quête, ils ont cherché terre ça, parce qu'il dit que tu vas choisir une nouvelle terre. Tu vas choisir une nouvelle terre et terre ça, c'est la terre matricière, le nouveau monde. Le dit même c'est le nouveau monde. Vous connaissez cette terre ça que Dieu doit choisir et peuple qui souligne c'est peuple ça que Dieu doit choisir pour faire travail Dieu doit faire sur la terre parce que Dieu doit faire travail sur la terre. Donc c'est ainsi que peuple là il arrive dans le niveau que il y a ces prophéties qui fait sur lui. Donc c'est la cause de son échec spirituel. Oui parce que peuple là pas connaît l'identité. Pas connaît l'identité. Vous pouvez ajouter un mariage sur ça? Justement, M. Madouché, moi-même... Alors, Madame et Princesse et Christiane a fait un grand rallye historique comme si il m'a connu avec spiritualité, comme si nous perdions l'identité, nous. Tout à fait. Ça, ok, vous pouvez parler. Alors, nous, c'est le peuple sur la terre qui a une histoire noble en tant qu'hébreu. Nous sommes un peuple qui a une promesse prophétique. L'aime parle de promesses prophétiques, M. Madouché. Lorsqu'on voit la prophétie, c'est pour un coup de temps. C'est un moment de malheur. Mais lorsqu'on voit la promesse c'est perpétuel. Ça veut dire vitam aeternam. Pour tout le temps, perpétuellement. Eh bien, ce peuple-là a une promesse prophétique. D'où origine, nous, identité, nous, eh bien, ils viennent mettre en coupure les colons, les débarqués là, les colons espagnols, avec notre tête. Troupe ça, c'est Christophe, les des colons, sous autorisation Rome, ils viennent là. Eh bien, ils sont venus à la recherche
et trois bagailles. Qui peuple? Ils te viennent chercher qu'on est peuple, qui peuple bon Dieu, peuple choisi, peuple Dieu sérieux. Ils te viennent chercher qu'on est. Deux, ils te viennent chercher qu'on est terre, côté Dieu a choisi, nouvelle terre là. Et troisième bagaille, Nouvelle terre là qui est matricière là. c'est la terre matricière. Et troisième bagaille, M. Madouché, ils te viennent chercher un lot qui sont l'eau purifiante. Un lot qui est capable de purifier quelle que soit maladie lèpre, quelle que soit maladie que tu as gardé pour passer l'eau ça sous, mettre le sous, ou guérir. Tout, c'est pour le peuple haïtien chercher qu'on ait identité. C'est pour le peuple haïtien chercher qu'on ait originalité. Parce que nous avons propre identité. Nous, comme vient de le dire la princesse, nous avons papa, nous avons maman. Nous sommes peuple qui a maman, qui a papa. Et papa, nous, c'est Père Abraham, Père Isaac, Père Jacob. Maman, nous, c'est Sarah, la femme d'Abraham. C'est Rebecca, la femme d'Isaac, et Léa et Rachel, et ensuite nous gagnons Myriam, nous gagnons Esther. C'est maman nous. Qui donc, le fait que nous gagnons une histoire ça, qui est différente de l'histoire de l'autre nation, eh bien, l'autre nation est obligée de faire jaloux. Et c'est ça que fait, ils ont débarqué là, ils ont joué un peuple qui a vu dans la royauté fédérée, les 5 Kassika. Eh bien, En royauté fédéré. Ça veut dire que nous sommes peuple qui est habitué avec le système royal. Nous sommes peuple royal. Et c'est normalement, solution nous, c'est retourner vers la royauté. Et en d'autres termes, M. Madouché, vous êtes capable de constater que a vomi toute œuvre coloniale. En tout cas, le cas de 12 janvier. La capitale qui a été construite par Ovando a été détruite. et la capitale. C'était Non, c'est cette capitale, Port-au-Prince. Port-au-Prince, ok. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, on vient de l'école Occident disparaît. On vient de l'église qui est Occident de Botéa, les disparaît. Pour qui ça? Parce que dans des lieux côté qui c'est des zones non droits, côté M. Azamio, ouais, même pasteur qui a révéré Dieu ça, qui est Occident Botéa, pasteur au cours et tout. Ça veut dire, c'est pour vous dire que là, il y a un problème. Et le peuple haïtien doit aller vers Dieu de leurs ancêtres. À savoir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ok. Avec des dieux ancêtres, nous, c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Certainement, c'est exact. Parce que ce sont nos pères. Ah non. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Chers internautes, il y a des vaudouisants. On ne parle de Dieu de leurs ancêtres. Moi, on parle de l'autre connotation. Bon, ça va dépendre des capacités ou du moins des gens qui comprennent les choses. Mais cependant, moi-même, je parle en connaissance des causes. C'est-à-dire, c'est en fonction de la loi, en fonction de la Torah, livre conducteur, du moins livre qui était écrit pour mener le peuple hébreu qui sait que nous-mêmes nous sortis là, nous sommes tirés des eaux d'Hébreu. Ok. Voilà ça. oui. Vraiment, oui. Oui, c'est ancestralité à parler. Mais ici, nous parlons d'ancestralité Abraham, Isaac et Jacob. C'est ancestralité, ça que nous nommons. Oui. C'est vrai, c'est ancestralité. Parce que c'est le roi Jéroboam qui est venu avec ce qu'on appelle le vaudou. Le vaudou? Oui, c'est le roi Jéroboam. C'était un hébreu. Donc, le royaume uni hébreu, sous le règne de Salomon, après le règne de Salomon vient le règne de son fils. Vous voyez? Dans temps ça, il y a un schisme dans le pays hébreu. Le peuple hébreu est divisé en deux royaumes. Le roi Roboam était resté seulement dans l'Hébreu sud avec 2 tribus. Et le roi Jéroboam, qui a travaillé ensemble avec le roi Saül, qui était levé ensemble avec, pas Saül, avec le roi et Salomon. Et il a travaillé ensemble avec le roi. Wow. Ok, qu'on est là, et puis lorsque le schisme a bien fait, et puis il vient une responsabilité et pour le nord. Ok, maintenant c'est comme ça, on a divisé. Puisque qu'on est là, le peuple a été uni,
était un seul lieu d'adoration, parce qu'il est écrit dans la Torah que nous devons gagner un lieu d'adoration. Un lieu qui choisit nous ça. Celui du Père Abraham n'a jamais choisi deux endroits pour le réveiller. Un seul côté, un seul temps. Il m'a demandé un seul temps, un seul lieu. C'est Jérusalem. Maintenant, les gens qui sont dans l'Hébreu Nord, qu'on allait, Jérusalem dans le sud allait, fait ça bien fait. Maintenant, lorsque le roi Jéroboam fin installé, en tant que roi royaume nord, il dit que le papité peuple là, sur le plan politique, le papité peuple là, allait joindre l'autre roi Jéroboam, etc. Il dit, il faut le peuple là quelque chose. Il faut le bal, il y a un type de spiritualité. Donc, c'est comme ça, il dresse deux veaux. Deux veaux d'or, Yonadon, notre là, c'est assez lourd. Deux veaux ça, et bien, il dit, peuple là, peuple hébreu noir, mais Dieu qui était sorti nous en Égypte là. Mais c'est comme ça, il y a un bon syncrétisme. Non seulement le peuple hébreu a qu'on allait à Jérusalem, mais qu'on pratique Torah, et puis il vient d'entrer avec des pratiques tout qui pas pratiques qu'on fait autrefois. Et bien c'est là vous prendre connaissance. Donc nous voyons que vraiment vrai, on qui parlait de pour vaudou, c'est ancestralité, c'est vrai parce que cela est sorti dans le peuple hébreu. Mais c'est parce que ils ont violé la loi de Dieu qui fait que ils ont tombé dans ça et c'est peut-être ça tout. On va parler de roi Jéroboam non? Oui, tu fait violation. Tu fait violation et nous connaissons dans la Bible connaît comment roi Jéroboam mourit. Il mourit avec un bras qui séché, c'était un prophète qui était à l'annoncer, ça l'a fait à pas bon. Et puis il devait tuer le prophète là et puis le prophète là a prononcé bras séché ensuite il est mort. Pratique li pas bon, c'est pour ça Hébreu Nord est dispersé en Assyrie parce que dans pratique ça. Donc nous avons comme exemple depuis que le peuple haïtien sous terre ça là, il relève tout Dieu. Depuis que l'esclavage, il relève Dieu christianisme en marché pour tout Dieu vaudou relève honnête. Jusqu'à présent mes amis vaudou les amis disent est-ce que bon Dieu dit la femme ba boire, est-ce que la libérer pays? Si bon Dieu dit la libérer pays à faire me connaît dans système noir, d'accord? Voilà, putain. Bon, M. Manouché, je pense que madame non, et mademoiselle là, elle a tout dit. Elle a tout dit. Donc, on va continuer, avancer. Ok, donc il y a plusieurs questions que je vais poser. Maintenant, c'est que nous revenons dans les moments de pause. Donc, on prend un coup de pause et puis on va tourner tout de suite. Joseph Marc-Doché a le grand plaisir de vous présenter une émission qui s'intitule Tendance diverses. Une émission qui parle de tout sauf de rien, où nous allons aiguiser notre connaissance du passé pour notre savoir d'aujourd'hui, qui sera notre âme de demain. Faisons du savoir que de la connaissance un outil de transformation à plusieurs tendances pour une société mieux équilibrée. Et mon désir est de chaque jour. Je vous souhaite bonne écoute. Chers amis, encore une fois, nous retournons après pause là pour nous capables continuer ensemble avec l'émission pour nous continuer à poser des questions. Monsieur Max, en forme? Parfaitement. Princesse Christiane, en forme? Ok, et pour nous continuer avec les questions, qui sont pensées de l'église en Haïti? Est-ce que ce n'est pas l'église qui solutionne le pays, comme protestant va prôner? Pas pour vous, monsieur Max, ou bien on va Madame Christiane? Pas de problème. Alors, pour moi-même, M. Mardoché, moi, regardez Madame Christiane. pour moi-même, M. Mardoché, ça ne me pose pas de problème. Je vais commencer. Si yo dit nous apprendre selon l'histoire, lorsque les colons ont débarqué, ils ont pris possession là en y plantant une croix. Ils ont menti, ils ont dit nous c'est dans le Far West et pourtant c'est dans la matrice même. Côté il y aurait les journées, je dis à quoi des boussards. Ça veut dire si on plante une croix, c'est avec à l'aide de quoi ça y prend possession là et puis là on prend possession là qui ça vous fait tuer les ancêtres nous yo. En d'autres termes, quoi ça symboliser malédiction. Quoi ça symboliser la mort. Quoi ça symboliser. On va parler du symbole christianisme. Bien sûr, n'est-ce pas c'est ce Dieu là qui a été cloué sur la croix. Eh bien, tout
c'est pour vous dire que, monsieur Mardoché, l'église qui c'est problème là, il n'y a pas de solution en même temps. C'est-à-dire l'église, c'est une source problème, crise dans le c'est là. Mais bien sûr, c'est parce que le peuple ça pas révéré Dieu que papa yo, maman yo te qu'on a révéré. Yo révéré l'autre vanité, l'autre divinité. Avancez. Donc, si Satan dit plantant une croix, yo fait peuple là tout mal ça, yo détruit peuple là. Mais monsieur, on est sérieux. Et quoi ça nous vient dans la Bible. Et yo dit nous que c'est divinité ça qui c'est le christianisme li vient avec un Dieu qui cloué sur la croix. Mais là, il faut nous comprendre que peuple ça, il fait 24 veilles de nuit, il fait 52 jeûnes, l'encore en divinité. Divinité n'a pas jamais breeding call. Mais c'est pour nous dire que Dieu ça pas Dieu peuple ça. C'est ça. Parce que ce Dieu là, c'est le Dieu des blancs. C'est le Dieu de l'Occident. Et le peuple haïtien doit connaître. Oui, monsieur Mardoché, il y a 5 divinités, il y a 5 métaux, il y a 5 continents. Ça veut dire qu'il fait peuple après les 5 divinités pour une graine. Il est temps que pour le peuple ça connaît la vérité, pour qu'on y soit. Parce que nous devons révérer. Solution nous c'est retourner vers ancestralité nous, c'est retourner à la source, c'est révérer Dieu de nos pères. Je quelque chose, mais ça m'a marqué. Ça m'a. Lorsque l'église est entrée sous terre, première action de l'église. Mais pas Jésus qui dit je bâtis mon église, comment nous comprenons ça? Oui, il bâtit l'église, oui. Ça ne voit pas l'église selon sa mouette sous terre. Bâtir sa mouette. Tout le monde qui connaît l'histoire, dans l'histoire même. C'est sa mouette. L'église est entrée sous terre. Comme ça, l'église fait, il tuait le peuple aux gens. Le peuple aux gens mourir. Ensuite, au nom de l'église, c'est un prêtre même qui te dit qu'on peuple qui fait pour l'esclavage. L'église où est-ce qu'il aurait mis en pile là, peuple haïtien. Mais son prêtre qui dit qu'on fait pour l'esclavage même, c'est pour battre pour ça, parce que blanc est là pour servir. C'est ça qui Las Casas. Maintenant, il y a un pape qui est relé Grégoire. C'est lui-même qui s'y est traité à même pour vendre nous par pile, par l'eau, par paquet, pour aller travailler pour le monde, pour tourner sort, retourner là. Et puis c'est l'église qui remet comme ça. Grands-parents, lorsque ils n'ont pas de convertir, bien à l'église, ils battent, ils tuent mal. Donc c'est l'église ça qui remet aujourd'hui. Donc c'est Dieu ça qui dit que le peuple ça, moins fait petit moins dominer. Donc c'est Dieu ça qui remet en pile. Donc combien nous avons pour préférer Dieu ça? On regarde, on descend dans une zone qui n'est pas praticable. Côté l'église ça. Côté l'église ça. Donc, vous parler de quoi, les bouquets matissants? Toute zone, nous ne pouvons pas passer là-dedans. Côté l'église ça. C'est pour nous que. C'est comme si vous avez l'église, vous ne pas prier bien. Toute possession fait, tout ça fait comme si tu as dit, Dieu ça. Il ne pas attendre, il a pris nous. Parce que. L'église, le Dieu a pile, Dieu a soudou bien. Oui, yon maman qui pas fait yon petit monde, il pas qu'un instinct maternel pour lui. De même pour un Dieu. S'il pas faciliter un peuple, il pas qu'attendre leur prier. Ou un esclave petit li, même genre même haïtien, maintenant nous qu'on fait ça, le petit monde qui a fait tout l'esclave. Mais Dieu ça le fait tout pas petit li, ou esclave. Tout à fait normal. Or il écrit normalement te gen un peuple qui te doit connaître ça. C'est l'église sort qui remet en pile qui met dans tout état où il à la jeudi. Donc samedi c'est ça qui moi ouais sur une histoire ou après vraiment voir tout dégâts l'église fait. C'est pas grande différence entre religion et l'église. Alors c'est question m'a posé. L'église est le produit de la religion. Ah, l'église est le produit de la religion. Pas de rajouter rien. Pas de rajouter rien. Ça moi-même moi te voulais ajouter monsieur Mardoché. Et ça c'est pour révolter conscience peuple haïtien. Parce que tu as un vendeur, tu as un acheteur, tu as marchandise. Marchandise c'est des papas nous yo. Faut nous connaître ça. Yo te maré yo, loté yo. Yon jeune, yon vieillard, yon petit, yon petit moun petit, yon petit moun. Yo loté yo, yo maré yo. Tout tourni, yo démonisé yo pour yo vendre yo. Bah qui est-ce qui vendeur? Vendeur c'est les noirs. Les fils de Cam.
qui est-ce qui achetait? Acheter, c'est les Européens. Acheter, c'est les fils des Blancs. Faut que le peuple haïtien connaisse l'histoire. Et ça doit révolter nous. Pour nous dire que faut qu'il Dieu ça n'a voulu l'aller by Occident et puis pour nous chercher vraie source nous, vrai Dieu par nous. Et est-ce que nous sommes descendants comme ou bien c'est ou bien la fille en trois petits Jean-Bible dit nous qui est là de nous sortir. Très bien. Nous allons parler, nous allons rentrer là au côté, il y aurait le temps et l'espace. Les filles, nous, les Hébreux, nous sommes les fils de Shem. Premier petit, père Noé. C'est les fils de Shem. Deuxième petit père Noé, c'est Cam. Les Noirs. Lorsqu'on dit les fils de Shem, lorsqu'on dit Shem, nous c'est fils de Shem, nous c'est les rouges. C'est nous qui hébreux. Alors rouge c'est hébreu. L'autre dit les fils de Cam, c'est noir. Les fils, les noirs. Alors, Cam, les noirs. Les fils de Japheth, les blancs. Occident. C'est ça la réponse. Oui, excusez. Et c'est trois petites Noé Sayo qui viennent bailler trois races qui se taisent. Selon ce qu'on a dit, que ces trois enfants-là ont trois couleurs différentes. C'est-à-dire que Cam était noir, c'est le même qui vient bailler peuple africain. Shem, c'était un rouge. C'est lui qui vient bailler hébreu à existence. Japheth était plus ou moins clair, on va dire. C'est lui qui vient bailler race blanche. C'est une race blanche là. Maintenant, c'est comme tout à l'heure, comme tu sais, est-ce que chaque peuple est Dieu? Bien ça, on va poser une question. Tout à fait normal, tout à fait normal. Chaque peuple est Dieu. Tout à fait normal. Chaque peuple est Dieu. Chaque peuple est Dieu. Ça veut dire, le continent Europe là, il y a Dieu de Val, le continent Afrique, il y a Dieu de Val. Chaque continent est Dieu de Val. Nous connaissons là, nous tombons dans mon bail polythéisme. Et si vous permettez, la princesse, le roi prophète Moïse, le libérateur du peuple hébreu. Excusez-vous, soit dit le roi. Est-ce que la Bible a mentionné Moïse était un roi? Moïse est le premier roi Du peuple hébreu. Bien. Et Moïse écrit ce qu'on appelle un livre conducteur pour le peuple, qui c'est la Torah. Il te dit à peuple là, le jour que nous violons la Torah, nous avons assujetti en bas les nations. Or, les nations, ils ont tout type de divinité. Ils ont révéré les mues, les fers et des statues qu'ils ont fait avec tout type de métaux. Mais nous, les Hébreux, nous avons le Dieu maître de l'univers haut et maître de l'univers bas. Ça veut dire le Dieu de vie. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez venir joindre que un grand prophète comme celui du nom de Osée, monsieur dit le peuple mais par faute de connaissance. Ça veut dire c'est une absence de connaissance qui est entrée dans la mort. Lorsque la connaissance sur la terre, l'homme pas qu'on mourir. L'homme chaque sauvé enlevé à koyo, chaque pas sauvé descend en bas à koyo. L'homme pas qu'on perd du corps. Corps l'homme c'est plus gros bien que l'homme possédé. OK? D'où faudrait-il que nous capables en quelque sorte faire un bac peuple haïtien. Parce que soit font chemin ou un chemin ça pas maintenant côté voulez aller les demander pour chita pour poser des questions s'il le faut pour allons watch chita ou du moins joindre monde qui passer demander information pour connaître pour dire qu'on perdu. Nous peuple haïtien nous perdu parce que nous quitter voie patriarche nous voie ancestrale nous quitter. Nous fait de nous un peuple prostitué, à savoir nous venons dans le syncrétisme. Nous avons préféré tout type de divinité qui gagnait sur la terre. Or, c'est la raison pour laquelle le roi prophète Moïse te dit peuple là, même l'armée n'a pas de bail à l'autre peuple étranger. C'est un peuple qui est complexe, son peuple aristocrate. Ça veut dire
parce que vous connaissez Dieu par yo, Dieu par yo différent de l'autre Dieu, l'autre nation. Tout à l'heure, tu as parlé de polythéisme. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle Dieu des dieux. Mais dans quel contexte? Dans la hiérarchie des dieux, ce Dieu a son système lié. Dieu est son système. Son système. Ok, son système. Dans la hiérarchie de Dieu, il y a le Dieu des dieux. Ok. Ça fait tout le temps qu'on a dit comme ça, le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux, c'est le Dieu des Hébreux. Donc, vous dire qu'il y a d'autres dieux. Sauf que bon chef. Bon chef. Ok, et qui ça nous pensait de protestants qui dit remettre pays à Jésus? Si nous voulons sortir dans ça, là. Parce que pas bien émission les tendances diverses. C'est diverses tendances, on apprend. Ok. On va comprendre qui c'est ça. Et il y a un an, même depuis période 1492, période 1400. Pays à la main. Non, même depuis le colon venu, il y a un an. Jésus Jusqu'à a parlé. présent, oui. Ça le fait pour lui. Dans mes protestants, ils connaissent la question. C'est-à-dire, est-ce que je voulais comprendre que depuis que je m'ai grandi, que vous présentez Jésus comme Dieu, c'est comme si conception nous, c'est à présenter pour dire Jésus, c'est un bon nom, c'est pas vrai Dieu. Ok. Mais parler, c'est conception, pas nous, c'est conviction, pas nous, on a dégagé. C'est un Dieu qu'on nous a donné. Et père ancestral, nous n'avons pas conduit ça. C'est pour te le bas nous. Pour nous, il n'est pas notre Dieu. Pour nous, mais il a son peuple. Il a son peuple. Mais qui est-ce qui peuple ça? C'est le Dieu de l'Europe, continent européen. Maintenant, États-Unis, c'est là que ça se dit. C'est ça, c'est le même concept vaudouisant, comme si on dit Dieu de l'Occident. Monsieur Maxo, bon, et M. Mardoché, moi-même, je pense que Jean, moi, je énuméré tout à l'heure, peuple ça, nous avons un problème fondamental à résoudre. C'est fond campé. Parce que divinité ça, qui a prévéré, qui a environ 2024 ans, si nous apprenons le débat là, qui donc, les pages ne font rien pour le peuple. Et puis deuxièmement, M. Madouchi, on a dans la Bible écrit, il dit, selon la Bible, un sauveur est né pour sauver l'homme, il prend la mort, il place l'homme, il bat l'homme la vie. Mais en quoi est manifestée cette vie-là, M. Madouchi? Pendant ce temps, l'homme haïtien est supposé, ouais, c'est mourir tout le temps. Au côté, en bas cartouche. Côté, yo prêté comme la banque pour faire tika, yo pas arrêter là-dedans, yo courir. Ça veut dire, là, où est bon fausseté. Et puis deuxièmement, un Dieu qui c'est Dieu, qui vient sauver un groupe, qui vient sauver le monde, c'est même monde qui vient sauver actuel. C'est pour vous dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu minable, c'est un Dieu faible. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas notre Dieu, bien entendu. Il a son peuple. Il a son peuple. Très bien. Et puis, deuxièmement, ce Dieu-là, dans la prière paternostère, mais vous parlez de Jésus. c'est exact, celui qui a été crucifié. Okay. Ce Dieu-là, dans la prière paternostère, il dit voici comment, l'étape des disciples, voici comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, il est en train de glorifier le nom du Père, qui est mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, il est en train de sanctifier le nom du Père, qui est mon Père, qui est mon Dieu. Dans ça, il continue pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme il est aux cieux. Ça veut dire la volonté de Dieu n'a pas encore eu lieu sur la terre. Ce personnage-là, on t'a présenté comme l'annonciateur du règne de Dieu qui devrait être venu. Alors les protestants, ou du moins les catholiques, pas connaître tous les autres, parce qu'ils ont tout une seule source. C'est le christianisme. Quel que soit le maçon, christianisme, quel que soit il y a fait. Quel que soit où il a fait coupe et dans la Bible vous avez. Alors d'où c'est pour nous le problème non parce que
Yo prétend que personnage ça, c'est lui-même qui a venu dans le royaume, c'est faux. C'est pas ça le dit. Il dit que alors, il dit la fait promotion pour le royaume papal qui est pour venir établi sur la terre. Faut que l'homme comprenne ça dans la prière paternostère. Eh bien, il est l'annonciateur du règne de Dieu qui devrait être institué sur la terre, pas lui. Le roi qui devrait siéger à la tête du règne, c'est son père, c'est mon père. Le Dieu Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux, à savoir celui des Hébreux. D'où? Mais est-ce qu'elle va avoir un nom Dieu ça? Mais bien sûr, monsieur Mardoché, mais c'est pas à moi de le dire. Je laisse des préférences à la princesse. Ok. Princesse Christiana. Tout à l'heure, moi, je dit que père fondateur peuple hébreu, il y a un Dieu qui était choisi, qui était dit, pas un peuple. Maintenant, le peuple, ça, il révérait Dieu, père fondateur là. C'est tout le monde qui a venu dans le peuple supposé adorer Dieu ça. Et si on branché, donc il a tombé en lampe. Le père Abraham, quel nom il connaissait? C'est lui-même qui est père fondateur. Qui nom Abraham tu connais? Oui. Le père Abraham connaissait Monseigneur Adonai. Monseigneur Adonai. C'est ce nom que le père Abraham connaissait. Le père Isaac l'a évoqué. Le père Jacob l'a évoqué. Monseigneur Adonai. Adonai qui signifie ça? Le nom de Dieu. Il va avoir une définition. C'est le nom de Dieu. Ok. C'est ça. On va rajouter un. Eh bien, le jour que le peuple hébreu nomme ça tout à l'heure, il a quitté non ça. C'est non ça qui quitté. Il allait. Monseigneur Adonai. Il a quitté lui. Il a quitté non ça. Et puis, il va aller dresser de veau. Et puis, c'est peut-être ça, il a exilé, déporté. Maintenant, il est tombé parmi les nations, révéré tout Dieu. Parce qu'il n'y a pas qu'on est perdu trace de ça. Et surtout que ce Dieu-là n'a pas parlé depuis le prophète Jérémie. Depuis que le prophète Monseigneur Adonai fait silence. fait silence. Il s'est tué. Pour qu'il choisit faire silence. Voilà. Pour qu'il ne pas intervenir comme si vous peuple ça haïtien. C'est ce qu'il avait prédit. Puisque le peuple hébreu a été fait jalousie, il a révéré d'autres dieux, comme hébreu nous l'avait fait, il t'a dit que, il y a un temps, le prophète Daniel, alors le visionnaire Daniel, après combien de temps, lorsque Dieu fait silence, il ne peut pas parler encore. Il t'a dit ça. Il dit, l'homme va tourner, m'a choisi un peuple. Pas moi un peuple ça, je vais faire peuple moyen, peuple hébreu fait jalousie. Et les qui côté tout, peuple ça et qui dans qui période de temps c'est un temps, 2 temps et la moitié des temps. Tout le monde qui connaît la Bible dans le contexte a parlé de ça dans le livre de Daniel. Donc nous savons fort bien que un temps, il veut dire 1000 ans, 2 temps c'est 2000 ans et puis moitié temps c'est 500 ans. Donc c'est après le prophète Jérémie, c'est après 2500 ans, Dieu te gagne pour te faire apparition, retourner sur terre, pour te sortir dans le silence. Mais c'est dans la période fait noir ça, la religion va exister comme ça. Parce que Dieu était fait silence. L'homme a dit à faire comme ça. Maintenant, Dieu te gagne pour te venir retourner sur terre. Quelle sera la mission de Dieu sur la terre? Dieu t'a dit que tu as venu mettre réel sur la terre. Tu as venu mettre réel sur la terre. Ça fait, le prophète Balaam l'a dit très bien. Il a vu un roi, non de près mais de loin. Le roi qui s'élèvera au-dessus de tous les rois. Et son royaume sera puissant, il boira toutes les nations qui s'élèveront contre lui. Donc son roi qui est puissant, il vient sous terre, c'est pas un roi qui est faible. Mais de mon côté, il apparaît. Donc, dans quelle période de temps? Donc, tout à l'heure, je parle d'un période de 2500 ans. Donc, de temps, ça que m'a parlé, prophétie en fait, là, de période Daniel, là, dans le temps Daniel, là, jusqu'à temps. Apparition ça fait là, nous avons 2000 ans, nous avons une période pour que roi ça fait apparition. Et ça fait que le monde entier, on qui a connaissance connaît que bon petit pays Dieu choisit déjà, un petit pays qui est une grande nation. Et dans l'univers, dans la période de temps de rentrée, selon l'accomplissement prophétique, dans l'univers, il produit un changement climatique. Donc, il y a un corps étranger, un esprit qui entre dans l'univers pour travailler ça. Il apparaît dans un endroit que il doit apparaître là. Donc, ça fait que Haïti son pays prophétique lié, peuple haïtien tout son peuple de promesses et de prophéties.
pas rajouter un. Oui, M. Madouché, par exemple, on prend le cas de Ésaïe 9. Un fils nous est donné, un enfant nous est donné, on l'appellera admirable, on l'appellera prince de la paix, père perpétuel, et la domination reposera sur son épaule. Mais ce Dieu-là, après 500 ans de déportation hébreu sud, est-ce que vraiment, ouais, parole ça a reposé sur lui? Et surtout, il boira toutes les nations qui s'élèveront contre lui. Ça veut dire que c'est un Dieu fort. Quelqu'un qui est dominateur ne veut pas être assujetti. Parce que ça veut dire la domination reposera sur son épaule, fait de lui un dominateur. Les protestants, c'est de Jésus à parler. Non, ce verset-là, c'est pas pour le personnage ça. Excusez-moi. Est-ce que ce Dieu ça, elle t'est venu, est-ce qu'elle t'est boit toute nation, tout le monde qui lève contre lui, est-ce qu'elle t'est déçue? Exactement. La belle question, belle Vous question. faites balam là, dit, est-ce que vraiment ça il t'est fait? Au contraire, moi, il mourir. Je tue. Je tue, quand il est facile, il y a mourir. C'est Il y a même courir, même non pas courir, non le camper. Pardon? Mais mourir en cause. Mais pourquoi tu pas annoncer? Parce que même depuis petit m'a grandi, dit Jésus mourir pour pas de péché, pour comme la vie. Mais écoute la vie, M. Madouché. Montre-moi cette vie-là. vie-là. La vie éternelle. Écoutez, la vie éternelle, Dieu, papa, non, Dieu Abraham, qu'on baille la vie, c'est tout vivant. Par exemple, Enoch a été enlevé, Élie a été enlevé, les prophètes a été enlevé. Bien sûr, c'est ça. Mais après la mort. Quoi? Et après la mort. Parce que tant ça, Dieu, divinité, ça, c'est le Dieu des morts. Écoutez-moi, n'est-ce pas, il est écrit tel père, tel fils, M. Madouché. Eh bien, si vous avez un papa ou un Dieu qui mourit, eh bien, au même temps, va mourir. Mais c'est ça, l'homme condamné. Chance l'homme, on a dit, possibilité de l'homme qui est là, c'est une repentance. Ok. Prophète qui a annoncé si la cap venir, mais mission l'a gagné. Okay. Mission première, il y a semblable ou à prophète Moshe. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que vous allez écrire là ou oui, il écrit mon seul côté. Donc, Moshe, c'est le premier roi du peuple hébreu. Et comme seul côté dans la Bible. L'autre dit Moshe, il faut dire c'est Moïse. Moshe que nous connaissons non Moïse, ok? Il écrit. Donc, il dit que roi ça a venir, il a gagné même mission avec. Qui mission Moïse? C'était libérer le peuple hébreu. Donc, si nous avons Dieu qui vient, la libération, il a besoin de monde pour libérer tout parce que vous prend. Donc, Moïse a annoncé le monde qui vient. Il parlait, il attendait. Donc, celui-là, il parlait, il attendait. Il pleurait. Le prophète, ça a annoncé, je ne sais pas dans ce Dieu-là, il accompli. Donc, il n'y a pas de mission, libération, le petit peuple hébreu. On dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Mais le prophète n'a pas annoncé ça. Le prophète a dit Dieu a venu pour libérer le peuple hébreu. Elle t'a annoncé, le prophète a dit, lorsque Dieu s'est venu, il a établi la paix et la justice sur la terre. Mais lorsque Dieu religion vient, il a commencé. Exactement. Je ne comprends pas. Il est le Dieu de la guerre même. Une incohérence dans la parole du prophète Dieu avec ça. Comment expliquer ça? Bien sûr, il dit dans sa prédication, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand on parle de l'épée, excusez-moi, M. Madouché, quand on parle de l'épée, on voit la guerre, les armes. Par contre, on regarde la Première Guerre mondiale, 1914, plus que 20 millions de monde mourir. Deuxième Guerre mondiale, 1945, plus que 50 millions de monde mourir. C'est vrai, il est le Dieu de guerre. Donc, pour convention, autrefois, catholicisme, comment on fait convention? Comment catholicisme fait convention, où on a jeûné, on a prié, comment convention de fait, c'est aller forcer mon convertir, pas d'accord autour. Mais comment convention de fait? Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui porte plus mort sur terre. Ok, et nous rappelons, chers internautes, on a une émission Tendances diverses. C'est les amis, frères, animateurs, présentateurs Joseph Mardoché. Nous avons deux invités sur le plateau. Princesse Jean-Louis Christiana et Rabin et Pierre-Louis Jean-Maxo. Donc, on va faire connaissance avec une nouvelle tendance. On va faire connaissance avec une nouvelle conception. Donc, qui ça vous pensez, qui ça vous comprendre. Donc, ça va vous avoir l'habitude et vous entendez que Jésus c'est Dieu, Jésus c'est Seigneur. Mais, bon, l'autre tendance qui a expliqué que je ne suis pas d'accord avec la conception ça, mais qui ça que vous pouvez. Vous connaissez que l'émission des tendances diverses, c'est mettre toute tendance sur la lumière
et puis ou même moi examiner pour qui ça c'est philosophie émission. Tout ça qui dit sous plateau avec invité à lui engager invité personnellement, c'est les mêmes qui placent pour défendre thèse, opinion, ça le comprendre, ça l'a avancer. Donc bien entendu, les arguments pour nous, c'est sûr que l'aime pas avant police, monsieur Maxo. Nous t'ai dit l'heure là trop petit. On me dit tout temps 40 minutes, sûrement on a passé sur une temps. Et je pense que nous avons bien l'opportunité pour nous capables de faire une deuxième émission, Tendances diverses. Et avant de terminer, je ne sais pas si on dit un bagage, on va ajouter un bagage, et puis on va passer le processus Christiana capable. Bien sûr, M. Mardoché. Alors ça, moi-même, je vais l'ajouter. Au fait, Daniel l'a si bien dit. Il y a une bête là qui prend un coup mortel. Après 3 jours, il est ressuscité. Dis qui est ce monde qui t'a ressuscité, qui t'a mouru, qui levé après 3 jours. Et puis, il y a une bête ça qui sortit. Mais ce n'est pas de là que ça parle. Campez là. Il y a une bête ça qui levé, il a fait image bête là, côté toute la terre a préféré bête là. Dis-moi qui est peuple, le monde a préféré. Monsieur Mardoché, texte très clair. Par exemple, on a regardé le nombre 24. On a regardé l'Apocalypse 13, 14. Apocalypse 14, Apocalypse 12 et 13, il est clair. Alors, d'où faut que l'homme commence par découvrir qu'il n'y a pas toujours dans le mensonge. Ok. Ça me dit, tout le monde qui a écouté là, c'est faire notre expérience. C'est faire notre expérience. On fait expérience avec tout Dieu honnête. Mais on va parler des Haïtiens spécialement. Oui, Haïtiens. Nous chita dans, excusez-moi, nous chita dans l'identité peuple là, où font grand rallye pour monter l'échec spirituel peuple là, parce que nous abandonné le Seigneur Adonai, je tout à l'heure. Et puis nous venons tomber dans la catégorie ça qui est là. Donc, pour défendre l'historique, nous pouvons pas quelques questions, nous pouvons prendre cause politique, nous pouvons porter solution, c'est dans notre émission, nous apporter. Vous dites font l'autre expérience, à qui ça? À Dieu Adonai? Font l'autre expérience, parce que tout ça passé, tout ça arrivé, tout ça relé. Est-ce que Haïtien, comme si passait tout l'autre Dieu? Oui, ici, comment Dieu, même Bouddha, on ne connaît pas son côté, moi, et qu'on côté. Moi-même, c'est pas mon cap de nom, moi. Donc, moi, Haïtien fait toute expérience nette. Ouais, on n'est pas marché. On est là, tourné. Mais son prophétie, Haïti là, dans son prophétie, son programme haïtien, son temps de détresse qui a passé, soit disant désobéissance. C'est ça, je m'entendais même. Oui. Même dans le cadre journaliste, je pose une question. Donc, et haïtiens victimes, donc, une période de temps qui a passé sur nous là, il y a des prophéties qui baillent les deux côtés, où il y a un protestant prophétisé, où il y a des maçons-loges, des kabbalistes qui prophétisent. Ça n'a vive là, mon cher, c'est du jamais vu. Moi, me troublé, c'est du jamais vu. Je ne peux pas dire que Haïtien fait mal, non, il fait le mal. Haïtien fait le mal. Il fait le mal. Il fait peuple haïtien mal. Il fait le mal. Parce que, on peut faire venir dans l'état ça, pas qu'à réfléchir bien. Ou fait pas qu'on identité, ou fait pas qu'on histoire. C'était le même discours avec Oudouiza, qui dit nous pas qu'on c'est pas fin, hein. Pour moi, Haïtien innocent. Il fait tout ça, il fait ça. Le jour que le peuple haïtien qu'on qui est manipulé, le jour que haïtien qu'on qui est crié, ou premier peuple sur terre, et tout peuple va venir servir. C'est ça, blanc qu'on est. Et M. Mardoché. Et la prochaine émission, il faut expliquer terre matrice. Par contre, pour qui cause nous dit terre ça, son terre spéciale, son terre matrice. On a expliqué ça. Oui, vous mettez approcher pour terminer. Oui, peuple ça. Le jour où tu as quitté, c'est ça que fait au grand président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Monsieur dit, peuple ça, le jour qui était au identité, il y a pris mon dans la main parce qu'on connaît une promesse prophétique pour nous, en tant que descendants hébreux. C'est ça que fait dit, il faut que nous divisions, mettons dos à dos, faire une tuer l'autre, les gants les contre les gambas, pour nous-mêmes pour nous régner sur eux. Et c'est ça qu'il faut, ouais. Peuple ça, c'est Christophe, l'un des colons, là, il dit ça. Il dit son peuple humble, paisible, doux, hospitalier. Ça veut dire, c'est en quelque sorte, c'est qualification que Bouyo by peuple là. Alors, d'où, c'est pour vous dire que ce peuple là, pas fait rien de mal. Au côté, il y a un peuple qui a environ 600 ans depuis l'esclavage, c'est normal. Au côté, les gens viennent prendre tout ça de gagné. C'est 17 bateaux d'or, espagnols, qui Christophe Le Colomb, allaient en espagnol. Ça veut dire, c'est parce que. Mais aller en Espagne. Exactement. J'allais en Espagne.
Espagnol yo, ou du moins Occident qui ouais, Jean Espagne a développé, foncé des gros buildings, yo intéressé pour yo kon côté monsieur côté espagnol yo sorti avec richesse ça. Et bien c'est ça qu'il faut pas venir joindre, ou pas venir joindre après espagnol, ou pas venir joindre les français, ou pas venir joindre les anglais, ou pas venir joindre les allemands. Et puis récemment la 15 juillet 1915, Américain débarqué elle-même vient faire coup par là. D'où mon ami mon frère, c'est ça que te dit qui arrivé parce que petit Jacob yo, toute nation qui pour lever contre yo. Et ce sont les enfants de la promesse. C'est ça. Ok. Parce que pratiquement nous venons de faire une émission. Chers internautes, vous êtes capables de voir tendance, vous êtes capables de voir opinion. Donc, vous même vous avez libre arbitre dans l'espace commentaire. Vous êtes capables de voir opinion, sous d'accord, qui cause qu'il faut d'accord, sous pas d'accord tout, qui cause, vous êtes capable de sur des questions, des suggestions, capable de poser. Et nous avons encore cette émission par la tendance diverse. Si c'est pour la première fois qu'on tombe sur l'émission, nous avons encouragé un seul bagage sur juger son travail positif qu'elle a fait pour capable liker, abonner, partager. C'est un réel plaisir, chers internautes, pour nous être avec vous sur plateau, émission tendance diverse. Avant d'aller, nous avons dit, nous avons passé pour le dernier mot. D'abord, la femme. Princesse Christiana. Donc, je vais faire tout à l'heure qu'on est, il y a espoir. Ok. C'est le dernier mot. Monsieur Maxon. En d'autres termes, tout n'est pas fini pour nous en tant que peuple. Il y a de l'espoir. Alors d'où nous avons besoin de faire camper pour nous réfléchir, pour nous poser des questions, pour nous chercher qu'on est origine, nous, ancestralité, nous. Et qu'on y a là, nous va faire ça papa, nous, à maman, nous devons faire, et puis pour nous avoir une solution. Chers amis, nous vous merci beaucoup pour même quitter pour un petit temps pour capable garder, tendre. Et nous vous merci. Donc nous vous à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Joseph Marc Doché a le grand plaisir de vous présenter une émission qui s'intitule Tendance diverses. Une émission qui parle de tout sauf de rien, où nous allons aiguiser notre connaissance du passé pour notre savoir d'aujourd'hui, qui sera notre âme de demain. Faisons du savoir de la connaissance un outil de transformation à plusieurs tendances pour une société mieux équilibrée. Et mon désir est de chaque jour. Je vous souhaite bonne écoute.